Mes chers collègues, j'ai l'honneur de présider pour la première fois cette commission des affaires sociales, donc j'attends de vous une tenue particulièrement exemplaire. J'ai quelques craintes à cet égard. Nous devons d'abord désigner un rapporteur sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance 2023-285 du 19 avril 2023 portant extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé, dont la conférence des présidents a décidé hier de l'inscription à l'ordre du jour des séances publiques du lundi 8 avril. J'ai été saisi de la candidature de Madame la présidente Charlotte Parmentier-Lecoq. Y a-t-il des objections? S'il n'y en a pas, c'est ainsi décidé. J'indique que notre commission examinera ce projet de loi le mercredi 3 avril à 9h30. Nous examinons désormais ce matin la proposition de loi visant à ouvrir le dispositif de réduction d'activité progressive aux moniteurs de ski stagiaires, dont la conférence des présidents a décidé l'inscription à l'ordre du jour transpartisan le soir du mercredi 27 mars. Après avoir précisé que ce texte fait l'objet d'une procédure de législation en commission, je passe immédiatement la parole à Marie-Noëlle Battistel, à laquelle je souhaite la bienvenue dans notre commission. À vous, Madame la rapporteure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, il y a 10 ans, j'ai eu l'honneur de rapporter ici même une proposition de loi dont l'objet était de garantir la pérennité du dispositif de partage de l'activité entre moniteurs de ski seniors et moniteurs de ski nouvellement diplômés, imaginé 50 ans plus tôt par le syndicat national des moniteurs de ski français afin de promouvoir une forme de solidarité intergénérationnelle au sein de la profession. Et je pense qu'ici, il y a quelques collègues qui s'en souviennent, notamment le ministre Giraud, avec lequel nous avions beaucoup travaillé à l'époque. Devenu la loi du 26 mai 2014, ce texte avait pour but de mettre en conformité avec les législations européennes et françaises prohibant les discriminations fondées sur l'âge, le mécanisme équilibré favorisant l'intégration des jeunes moniteurs dans les écoles de ski français. Alors que celui-ci produit des résultats satisfaisants, comme l'a rappelé le président du syndicat national des moniteurs de ski français, Éric Brèche, lors de son audition, il semble aujourd'hui opportun d'en faire bénéficier les moniteurs stagiaires qui jouent un rôle à part entière dans le fonctionnement des écoles de ski en y assurant des heures d'enseignement nécessaires à la validation de leur diplôme et qui incarnent l'avenir d'une profession essentielle à l'attractivité de nos montagnes. La France figure en effet parmi les premières destinations de ski en raison non seulement de ses infrastructures réparties sur une part importante de notre territoire, mais aussi sur la qualité reconnue de ces moniteurs qui accompagnent chaque année des visiteurs venus du monde entier. Au cours de la saison 2022-2023, par exemple, notre pays se situait ainsi au deuxième rang mondial en termes de journées skieurs vendues, avec 51 millions de ventes derrière les États-Unis et devant l'Autriche. La profession de moniteur de ski est fortement structurée de longue date par le syndicat national des moniteurs de ski français qui regroupe 200 écoles de ski français, les fameuses ESF que vous avez tous vues sur les pistes enneigées de nos stations, dans lesquelles exercent 16 000 des 17 600 moniteurs de notre pays. Cependant, même s'ils exercent leur activité en syndicat ou en association, les moniteurs de ski restent des travailleurs indépendants. Les moniteurs de ski stagiaires, au nombre de 3 240 autorisés à délivrer un enseignement, relèvent également de ce régime et sont affiliés, comme les diplômés, au système d'assurance vieillesse des professions libérales. Ils suivent une formation à l'École nationale de ski et d'alpinisme, souvent en parallèle de leurs études ou autres activités. Chaque année, 400 à 500 moniteurs de ski sont diplômés à l'issue d'un cursus qui comprend obligatoirement 2 stages de minimum 25 jours dans une école de ski. C'est pour garantir l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs que, dès 1963, le syndicat a mis en place un mécanisme de solidarité intergénérationnelle au sein des écoles de ski français. En réduisant l'activité des moniteurs de ski déjà susceptibles de prendre leur retraite, ce dispositif permettait de libérer des heures de cours pour les entrants.
Initialement fixé à 55 ans, l'âge à partir duquel les moniteurs de ski perdaient leur statut de permanent pour ne plus être appelés qu'en renfort lors des vacances scolaires, il fut repoussé concomitamment au recul de l'âge de la retraite à 58 ans en 1996 et à 61 ans en 2007. En outre, à compter de cette date, les moniteurs âgés de plus de 65 ans ne bénéficient plus qu'un nombre d'heures très réduit. En dépit de ces résultats satisfaisants, ce mécanisme fit l'objet, à compter de la fin des années 2000, de contestations de la part de moniteurs seniors qui se considéraient comme victimes de discrimination. Réunis en association, ces moniteurs saisirent à la fois la HALDE, dont les missions sont aujourd'hui assurées par le défenseur des droits, et la justice sur le fondement de la loi du 27 mai 2008 transposant en droit français la directive 2078/CE qui prohibe toute discrimination en matière d'emploi et d'accès à l'emploi fondée notamment sur l'âge, mais autorise que des différences de traitement existent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. La HALDE, dans sa délibération du 29 novembre 2010, comme le tribunal de grande instance d'Albertville, dans son jugement du 21 février 2012, donnait raison aux moniteurs de ski seniors en ce que la différence de traitement dont ils faisaient l'objet n'était pas autorisée par l'État et ne bénéficiait que marginalement aux jeunes moniteurs pourtant cibles du dispositif. Malgré une révision des règles régissant le mécanisme, grâce à l'adoption interne par le syndicat national des moniteurs de ski français d'un pacte intergénérationnel en 2012, garantissant aux moniteurs jusqu'alors permanents âgés de 62 à 67 ans une activité suffisante pour valider 2 trimestres d'assurance vieillesse par an, le tribunal de grande instance de Grenoble donna à nouveau raison aux moniteurs de ski seniors dans un jugement du 18 mars 2013 que la Cour d'appel de Grenoble infirma dans un arrêt du 30 septembre de la même année. Ainsi, face aux incertitudes pesant sur la validité juridique du mécanisme de solidarité intergénérationnelle conçu par le syndicat, il a paru nécessaire que le législateur intervienne pour lui conférer une base légale à même de garantir sa pérennité, et c'est ce que fit la loi du 26 mai 2014. C'est un petit retour historique que je souhaitais vous faire avant de vous présenter les 3 articles qui n'ont fait à ce jour d'aucune modification jusqu'à aujourd'hui. Je les présenterai brièvement. Le premier article autorise toutes les écoles de ski à instituer un système de réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite dans le but de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs diplômés, suivant la logique retenue dès l'origine. Toutefois, contrairement à la situation qui prévalait sous l'empire du pacte intergénérationnel, qui ne faisait aucune précision en la matière, la redistribution d'activités provoquée par ce système doit exclusivement bénéficier aux moniteurs âgés de moins de 30 ans exerçant en continuité sur la saison. Le deuxième article apporte des garanties aux moniteurs seniors et aux moniteurs débutants qui exerceraient dans une structure ayant décidé de recourir au dispositif. Premièrement, la réduction d'activité de ces professionnels les plus âgés est organisée en 3 temps. Elle est plafonnée durant 5 ans selon des modalités très précises et plus protectrices que par le passé. Elle ne peut excéder pendant une période initiale de 3 années 30% de l'activité à laquelle il pourrait normalement prétendre en fonction des règles de répartition établies par l'école de ski. Puis pendant les 2 années suivantes, elle ne peut excéder 50% de cette activité. Enfin, au-delà des 5 années, il ne peut être fait appel à eux qu'en tant que de besoin. Deuxièmement, et sans que cela ne constitue une nouveauté, les moniteurs seniors, comme les moniteurs débutants, se voient accorder un nombre d'heures d'activité devant leur permettre de valider au moins 2 trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base. Le troisième article, applicable jusqu'au 1er janvier 2017, prévoyait que la loi ne s'appliquerait qu'aux moniteurs âgés d'au moins 62 ans, afin que le nouveau régime ne puisse leur être moins favorable que le pacte intergénérationnel. Ainsi défini par l'État et non plus par un syndicat professionnel, le mécanisme de solidarité intergénérationnelle édifié en 2014 répond aux exigences du droit européen, puisque la différence de traitement fondée sur l'âge sur laquelle il repose apparaît objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime. L'insertion des jeunes
des jeunes moniteurs de ski diplômés et que les moyens employés pour y parvenir, la réduction progressive de l'activité des moniteurs seniors au profit des moniteurs âgés de moins de 30 ans, s'avère appropriée et nécessaire. La réforme a paru rétrospectivement d'autant plus essentielle que la Cour de cassation annula le 17 mars 2015 l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble qui avait reconnu au pacte interécossais un caractère illicite. Venons-en à aujourd'hui. De l'avis des acteurs de terrain, et comme il est indiqué dans le rapport qui vous a été adressé, la loi... Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. Et comme il a été indiqué dans le rapport qui vous a été adressé, la loi du 26 mai 2014 a produit des résultats positifs du point de vue de l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski dans les différentes écoles de ski. Mais on constate que le dispositif présente une limite qui tient à ce que les moniteurs stagiaires inscrits dans un cursus de formation au diplôme d'État de moniteur de ski sont exclus de son champ d'application alors même qu'ils assurent des cours dans les écoles de ski à l'occasion des stages qu'ils y accomplissent. Cette situation, qui peut être considérée comme injuste pour les moniteurs en formation, est vraisemblablement non optimale pour le fonctionnement des écoles et gagnerait à être corrigée afin de permettre à ces jeunes stagiaires de bénéficier de suffisamment d'heures d'enseignement dans leur formation. C'est l'objet de la proposition de loi discutée ce matin et qui apporte au texte de 2014 une double modification. La première, à l'article 1er, elle ouvre aux moniteurs de ski stagiaires... C'est bruyant, votre commission, Monsieur le Président. Par l'article 1er, ouvre aux moniteurs... Chers collègues, vous avez raison, Madame la rapporteure. Chers collègues, si vous pouviez être respectueux de la présentation de Madame la rapporteure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'article 1er ouvre donc aux moniteurs de ski stagiaires le bénéfice de la redistribution d'activités résultant de la mise en œuvre du mécanisme de réduction d'activité des moniteurs les plus âgés. Et d'autre part, l'article 2 réserve aux seuls moniteurs diplômés le bénéfice d'une redistribution d'activités leur permettant de valider au moins 2 trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base, étant donné que les moniteurs stagiaires continuent de suivre une formation théorique durant une partie de la saison. Mes chers collègues, il y a 10 ans, le texte qui devait devenir la loi du 26 mai 2014 avait recueilli l'assentiment unanime des députés et fait l'objet d'un vote conforme des sénateurs. Donc, je formule donc le vœu aujourd'hui que la présente proposition de loi qui vient la corriger, soutenue par des députés siégeant sur différents bancs et inscrite à l'ordre du jour d'une semaine de l'Assemblée à la demande du groupe socialiste, connaisse un sort identique. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la rapporteure. Chers collègues, je sais que peut-être que le texte a une dimension peut-être sectorielle, mais je vous invite, et vous n'êtes pas forcément sur vos territoires concernés, mais je vous invite à avoir du respect, et y compris pour le secteur concerné, y compris pour le travail de la rapporteure. Et donc, je demanderai à chacun de faire un effort en termes de discrétion. Je vais maintenant passer la parole aux orateurs des groupes politiques pour 2 minutes chacun. Et pour le premier planté de bâton, je passe la parole à Joël Giraud du groupe Renaissance. Merci, Président, de reconnaître mes capacités physiques en ski, puis je me suis cassé 3 fois le genou. Écoutez, merci de m'accueillir déjà dans votre commission et de faire une place en transit sur le territoire à celui qui présida longtemps le Conseil national de la montagne et fut également le ministre en charge de la politique de la montagne. Alors, je suis très, très heureux de voir arriver en séance ce texte qui pourrait paraître anecdotique pour certains, qui est en fait très important puisqu'il consolide en fait un dispositif de solidarité intergénérationnelle à la fois innovant qui est adapté aux contraintes de l'emploi saisonnier et montagnard. Il complète une question qui n'est franchement pas marginale, c'est comment favoriser l'insertion des jeunes dans l'une des activités professionnelles de la palette de l'emploi pluriactif qui est prégnante dans nos régions de montagne. Alors, si en tant qu'élus législateurs, nous avons la responsabilité de tout mettre en œuvre pour gagner la bataille de l'emploi, nous devons saluer et appuyer les initiatives qui sont engagées sur nos territoires. S'il n'y a pas de chômage chez les moniteurs de ski, ce n'est pas dû à la taille des flocons qui tombent du ciel, et qui d'ailleurs se raréfient. C'est le résultat d'une organisation interne qui est spécifique et qui est innovante.
Depuis des années, les moniteurs ont réfléchi à la manière dont les plus âgés d'entre eux peuvent cesser progressivement leur activité. Ce sont des travailleurs indépendants. Les moniteurs de ski n'ont pas de limite d'âge réglementaire pour cesser leur activité, si bien que 50% d'ailleurs des moniteurs ont plus de 70 ans et ils sont toujours en activité. C'est la preuve quand même d'une belle santé, Monsieur le Président. Face à ce constat, les pulls rouges avaient pris des décisions longuement négociées et courageuses en 2012 en votant un pacte intergénérationnel. On ne pouvait que saluer la double ambition du pacte qui était de favoriser l'insertion des jeunes et mieux accompagner la cessation d'activité des moniteurs qui avaient atteint l'âge de la retraite. Il convenait donc de trouver en 2014 au plan législatif des équilibres, ce qui a été le travail remarquable et opiniâtre déjà de la rapporteure Marie-Noëlle Battistel. Et dans la mesure où notre rapporteur et moi-même sommes les deux seuls survivants de ce texte, n'y voyez aucune relation de cause à effet, il était logique que nous nous retrouvions comme les deux premiers co-signataires de ce nouveau texte qui complète celui de 2014. Nous avions d'ailleurs inscrit dans le texte à l'époque que l'idée de cette réduction d'activité devait bénéficier aux jeunes de moins de 30 ans, afin que l'objectif premier ne puisse en aucun cas être détourné. C'est donc à ce titre que le nouveau texte qui vous est proposé intervient, car les formations suivies par les futurs moniteurs sont longues, au moins 4 ans, et entrecoupées de stages pédagogiques durant lesquels ces derniers prodiguent des enseignements. Et il convient dès lors de permettre à ces moniteurs stagiaires de bénéficier de leur distribution d'activité qui est promise par la loi. Et parce que cette proposition de loi transpartisane vise à perfectionner un dispositif qui est bénéfique à l'activité des professionnels des territoires de montagne et accueilli d'ailleurs favorablement par ces derniers, parce que l'évolution du climat impose que nous confortions la pluriactivité plus que jamais nécessaire à l'économie montagnarde, le groupe Renaissance soutiendra, ainsi d'ailleurs que le gouvernement, cette proposition de loi transpartisane. Merci. Alors, la prestation était belle, mais un petit peu longue pour figurer sur le podium, monsieur le député. Je passe la parole à Christophe Benz pour le Rassemblement national. Merci d'être plus concis, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Une double réaction de la part de notre groupe sur ce texte. Bon, c'est pas un texte révolutionnaire, mais il va dans le bon sens. Le texte sur les moniteurs de ski stagiaires, en l'occurrence, c'est un bon apport par rapport à la loi de 2014. Ça, c'est sur le fond. Nous en avons échangé avec notamment la Fédération de l'école du ski français. Et donc, nous accompagnerons et nous voterons favorablement à ce texte. Ça, c'était la réaction de fond. Sur la forme maintenant, puisque j'entends encore le terme transpartisan fuser dans tous les sens. Moi, à l'époque, je découvre le texte, je découvre ses co-signataires. Oh, super, un texte transpartisan avec tous les groupes. Ah non, il en manque un. C'est le groupe du Rassemblement national. Ça va durer combien de temps ? Ça va durer combien de temps, ce non-respect des règles ? La règle et l'arc républicain, ce sont les Français qui le décident. Ce n'est pas la rapporteure, ce n'est pas comme, vous permettez, ce n'est pas comme, par exemple, le texte sur la protection civile et les bénévoles dans la protection civile, où l'on retire des co-signataires du Rassemblement national. Ce n'est plus possible de fonctionner comme ça. D'ailleurs, je salue, par contre, Naïma Mouchou, qui, elle, a maintenu cet esprit républicain. Je salue sa démarche, parce que vous ne pouvez pas encore considérer qu'il y a des surdéputés ou des députés, et nous, que nous serions des sous-députés. Parce que, encore une fois, la règle, ce n'est pas à vous de la déterminer. Ainsi, je le dis aux députés sectaires, continuez comme ça, sur les bancs de la majorité ou sur les bancs de la NUPES, continuez comme ça, parce que plus ils vont continuer, plus les Français le voient et votent pour nous. Et je dis aux autres députés, aux députés qui ont un comportement normal, alors travaillons ensemble dans l'intérêt général pour la France et pour les Français. Je vous remercie. La parole est désormais à Adrien Clouet pour la France Insoumise NUPES. Merci, Monsieur le Président. J'essaierai d'être un peu moins en chasse-neige dans mon intervention. Donc, du côté de notre groupe, nous sommes tout à fait favorables à ce dispositif qui ouvre donc la réduction progressive d'activité aux moniteurs de ski qui ont le statut de stagiaire. Pourquoi ? Parce que, ça a été dit, on est sur un métier qui a une particularité très forte. D'abord, qui s'appuie sur une pratique qui a un caractère de passion, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de métiers, ou de tant de métiers malheureusement, qui s'appuie sur un DE qui est dans le domaine du sport, un de ceux qui a la réputation la plus compliquée, à la fois sur le plan de l'exercice physique, de l'exigence que ça a pour le remplir, que sur le plan théorique. Il faut avoir des épreuves où on distingue la nature des grains et des flocons de neige dans des coupes, donc c'est des choses qui sont des apprentissages et physiques et théoriques, et une profession qui est aujourd'hui mise en danger
par le dérèglement climatique. Donc on sait que le réchauffement conduit au recul des espaces enneigés, à la diminution du volume de neige, et qu'aujourd'hui les montagnes perdent par décennie à peu près 20 kg de neige au mètre carré. Donc on a une situation où des grands monopoles énergétiques, pétroliers et de transport, par le dérèglement climatique qu'ils ont induit, menacent une profession, celle des moniteurs et monitrices de ski. D'où la pluriactivité, puisque nombre de moniteurs et de monitrices aujourd'hui exercent d'autres métiers hors saison et détiennent d'autres diplômes. Il y a beaucoup de pluridiplômés, par exemple dans le commerce, par exemple la surveillance de baignade, etc., etc. Donc, dans ce contexte, depuis 1963, il y a une répartition du travail qui est organisée entre jeunes et moins jeunes, ce qui pourrait d'ailleurs nous inspirer dans beaucoup de domaines, puisque je remarque qu'ici on défend la mutualisation du temps de travail pour lutter contre le chômage. C'est sans doute la première fois que la majorité le fait, donc j'en prends acte et c'est une bonne nouvelle. Mais avec une moyenne d'âge de 48 ans, eh bien, il y a une cessation progressive d'activité pour que les plus âgés n'exercent que durant les vacances scolaires, hors moniteurs stagiaires, alors qu'on est diplômé en moyenne à 30 ans. Donc il s'agit de réinclure l'ensemble de celles et ceux qui font l'activité dans le dispositif et leur ouvrir à minima 2 mois de retraite supplémentaire. Ça ne va pas rattraper ce que la Macronie a volé, mais c'est déjà ça de prix. Donc on a besoin de professionnels pour sécuriser les pratiques de ski, faire découvrir les espaces naturels, assurer la soutenabilité de l'activité sportive. Donc nous voterons évidemment pour, nonobstant une interrogation, Madame la rapporteure, quelle est la proportion de moniteurs qui est évaluée comme atteignant le nombre d'heures nécessaires pour rentrer dans votre dispositif? Ça ne changera pas sur notre vote, mais ça peut évidemment conduire à influencer et orienter les amendements de la discussion. Merci. La parole pour le groupe Les Républicains à Émilie Bonivard. Merci, Monsieur le Président. Quel bonheur d'entendre la France insoumise soutenir les moniteurs de ski. Ça me fait très plaisir. Je suis monitrice moi-même, toute ma famille. Dans ma famille, on est tous moniteurs. Et je souhaite vraiment remercier Marie-Noëlle Battistel pour son engagement constant sur le sujet. La montagne française, on l'a dit, est leader mondial en matière de tourisme hivernal et elle doit une part essentielle de sa réussite et de son succès aux femmes et aux hommes qui l'ont construite et qui l'ont fait vivre. Travailleurs indépendants, 17 600 moniteurs de ski français diplômés sont des acteurs incontournables du tourisme de sport d'hiver. 90% d'entre eux font partie du syndicat national des moniteurs du ski français et le reste bien se répartit dans les écoles indépendantes ou en tant que moniteurs indépendants. Depuis 1963, le syndicat des moniteurs a mis en place, ce que Marie-Noëlle a très bien expliqué, un système de réduction progressive de l'activité des moniteurs seniors au profit des jeunes diplômés afin de leur garantir une activité certaine lors de leur entrée sur le marché du travail. Il s'agit de partager équitablement entre tous une activité économique qui dure entre 3 et 5 mois. Révisé à 4 reprises pour repousser l'âge de réduction d'activité des moniteurs seniors, ce système de solidarité intergénérationnelle a pleinement fait ses preuves au cours du temps en permettant génération après génération à des jeunes désireux de travailler dans les territoires de montagne dont ils étaient originaires de s'insérer rapidement dans la vie active. Cette proposition de loi transpartisane portée par Marie-Noëlle, que je remercie à nouveau, vise à faire bénéficier de ce dispositif les moniteurs stagiaires exerçant des saisons complètes afin de leur garantir à eux aussi un certain niveau d'activité. En effet, le brevet d'état de ski alpin est très exigeant et c'est une fierté française. Nos moniteurs ont une expertise technique et pédagogique reconnue dans le monde entier. Il faut en moyenne 7 ans et un investissement financier conséquent pour devenir diplômé. Entre-temps et à chaque étape, la formation permet aux moniteurs stagiaires d'enseigner à des âges et des niveaux donnés. Il est essentiel de pouvoir fidéliser ces moniteurs stagiaires dès lors que leur engagement dans l'école est bien à la saison. Le groupe des Républicains votera donc avec une immense joie cette proposition de loi et ça nous permet aussi de parler de cette économie essentielle à nos territoires de montagne. Merci. La parole est à Philippe Vigier pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Votre engagement pour la montagne au sein de l'ANEM. Et j'ai une pensée pour Janine Dubié, qui est, comme vous le savez, une collègue amie qui a beaucoup travaillé avec vous. Et vous dire que souvent on s'interroge à l'Assemblée sur le rôle que l'on peut avoir à jouer et à faire en sorte que l'on puisse faire avancer un certain nombre de sujets absolument majeurs. Donc bravo d'avoir pris ce sujet à bras-le-corps. D'abord, vous vous rappelez tout à l'heure que depuis 1963, la profession ne nous a pas attendus, mais elle s'est organisée. Je pense que ça appelle chacun à réfléchir. 60 ans. Plus de 60 ans où ils ont compris que la solidarité intergénérationnelle, ce n'était pas un vain mot, que la transmission des savoirs, Émilie le disait très bien,
beaucoup de technicité. Elle rappelait qu'il faut 7 ans pour être un moniteur totalement opérationnel. Il n'y a pas beaucoup de cursus d'études qui durent aussi longtemps, rappelons-le, et puis la responsabilité qui est la leur. Parce que lorsque on va skier avec un moniteur, eh bien, on n'est pas sans savoir. Moi, j'ai une pensée pour ce qui s'est passé au Mont d'Or il y a peu de temps, pour un guide qu'on a perdu dans des conditions dramatiques. Eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui, ici, quelquefois, risquent leur vie et le font, en tout cas, en apportant le maximum de sécurité pour celles et ceux qui ont été confiés. Donc, c'est un très beau dispositif, la solidarité intergénérationnelle, le clin d'œil qu'on fait aux jeunes. Parce que souvent, ils s'interrogent, ce sont des doubles activités. Et s'il n'y a pas des créneaux pour pouvoir dispenser des cours, eh bien derrière, il n'y a pas de rémunération. S'il n'y a pas de rémunération, ça peut conduire à l'abandon. Et donc ça, c'est, je crois, une très belle initiative. Et la seconde, c'est qu'on n'a pas oublié le dispositif des retraites. Alors c'est un petit clin d'œil que j'envoie à Adrien Clouet, comme quoi, qui est toujours demandeur de savoir comment on peut aussi trouver des systèmes complémentaires. Voilà, un système, me semble-t-il, intelligent qui a été créé. Donc merci à notre rapporteur, sans être plus long, d'avoir été ambassadrice de cette belle profession et d'une des fiertés de notre pays. Pardonnez-moi, mais l'économie blanche, entre guillemets, c'est une magnifique économie. Il faut voir comment le monde entier vient en France et en particulier dans les Alpes. Merci, Monsieur Vigier. La parole à François Gernigon pour le groupe Horizon et Apparentés. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le groupe Horizon défend cette initiative visant à harmoniser les transitions de carrière au sein des écoles de ski françaises pour l'avenir du secteur. Cela repose sur un dispositif mis en place en 1963 par le Syndicat national des moniteurs de ski français, permettant une réduction progressive de l'activité des moniteurs seniors au profit de l'insertion des jeunes moniteurs diplômés. Cette politique répond à une double nécessité: assurer le renouvellement des générations et maintenir l'excellence française dans l'enseignement du ski, secteur vital pour l'économie touristique de nos montagnes. En effet, les carrières de moniteurs de ski s'étendent souvent bien au-delà de l'âge traditionnel de la retraite, avec notamment un taux d'activité de 56% à 70 ans. Cela souligne l'importance de trouver un équilibre entre le maintien en activité des moniteurs expérimentés et l'ouverture pour les nouvelles générations. L'extension proposée du bénéfice de cette redistribution aux moniteurs en stage, conforme à la loi de 2014 portée par Madame la rapporteure, marque un pas de plus, assurant au niveau venu dans le métier des conditions de démarrage équitables. Cette approche reflète un engagement profond à préserver et à promouvoir le savoir-faire français en matière d'enseignement du ski, élément clé de l'attractivité touristique de nos montagnes. Je rajoute qu'à une époque où les seniors ont toute leur place, quelles que soient les activités, je trouve que cette proposition prend tout son sens, mais on pourrait avoir une réflexion aussi sur d'autres métiers, sur la transmission du savoir. Le groupe Horizon soutient ces mesures, convaincu qu'elles contribuent à la pérennité et au dynamisme du secteur du ski en France. Elle assure une transition harmonieuse entre les générations de moniteurs, tout en garantissant la qualité et l'excellence de l'enseignement, pilier de la renommée mondiale des écoles de ski françaises. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gernigon. Je me permets d'insister. Je pense que ce texte est relativement consensuel. Il y a très peu d'amendements. L'examen ne va pas être très long. Je vous demande d'être un peu concentré et de réserver vos discussions à l'issue de cette commission, s'il vous plaît. Je passe la parole à Joël Aviragny pour le groupe socialiste et apparentés. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chère Marie-Noël, et mes chers collègues, dont nous étudions ce matin la proposition de loi visant à ouvrir le dispositif de réduction d'activité progressive aux moniteurs de ski stagiaires. L'application pratique de la loi de 2014 a montré la nécessité de l'étendue aux moniteurs stagiaires de cette loi. Étant moi-même élu des Pyrénées, je sais que cette loi est attendue par le monde du ski. En effet, elle complète le dispositif de solidarité intergénérationnelle qu'avait mis en place la loi de 2014. Aujourd'hui, seuls les jeunes moniteurs diplômés peuvent bénéficier de la réduction du temps de travail des moniteurs plus âgés. Or, en ouvrant le dispositif aux stagiaires, on favorise leur insertion professionnelle et le développement de leurs compétences. C'est essentiel et attendu par la profession. On permet également aux moniteurs proches de l'âge de la retraite de profiter davantage de temps libre. Enfin, on favorise les élèves skieurs en leur permettant d'avoir des moniteurs jeunes et nouveaux, donc souvent surmotivés. Cette loi sera, je l'espère, votée à l'unanimité, tout d'abord parce qu'elle est plébiscitée par les premiers concernés, à savoir les moniteurs de ski, qu'ils soient titulaires ou stagiaires. Ensuite, car elle pérennise la logique de solidarité intergénérationnelle dans ce domaine, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Donc,
Au nom des députés socialistes et en tant que député des Pyrénées, je vous appelle à voter cette belle proposition de loi. Merci. Merci beaucoup. La parole à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste NUPES. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, mes chers collègues, il est des métiers qui cumulent les difficultés et celui de moniteur de ski en est un exemple. Tant précaire par la saisonnalité qui lui est imposée que par le dérèglement climatique qui la menace. Cette profession de sportif passionné doit attirer notre attention. En 2014, et sous l'impulsion de Marie-Noëlle Battistel, le Parlement se donnait pour mission de sécuriser le pacte intergénérationnel existant dans l'objectif de pérenniser cette solidarité qui a toujours fait ses preuves entre les générations de monitrices et de moniteurs de ski. En corrigeant la discrimination que subissaient les moniteurs seniors et en favorisant l'insertion des jeunes moniteurs et monitrices diplômés, nos collègues parlementaires corrigeaient alors ces fragilités, dûment pointées par différentes décisions de justice. Aujourd'hui, c'est à nouveau par anticipation que notre collègue Marie-Noëlle Battistel, que je remercie aussi, nous propose de rénover le dispositif existant à travers la proposition de loi que nous discutons aujourd'hui. Si le dispositif adopté en 2014 a amené des progrès sociaux notables en instituant un dispositif de réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, il comporte quand même une imperfection notable, la zone d'ombre qui concerne les moniteurs stagiaires et la prise en compte de leur période d'activité dans le cadre de leur stage, au sein desquels ils dispensent les enseignements. Les inclure dans le dispositif de 2014, comme le propose le texte, corrige cet effet de bord et concernera plus de 3200 personnes inscrites dans un cursus de formation en diplôme d'état de ski moniteur national de ski alpin. Au-delà de cette mesure que le groupe écologiste soutiendra sans réserve, notre engagement auprès des moniteurs et monitrices de ski doit aussi se penser dans un monde à plus 2 degrés, si ce n'est plus. Le réchauffement climatique se fait sentir en montagne. Aujourd'hui, en France, 35% des domaines de ski sont enneigés artificiellement. En Autriche, où les massifs sont plus bas, on atteint 66%. Dans un monde où l'augmentation globale est de 2 degrés, c'est l'ensemble de l'écosystème économique alpin qui sera remis en cause. Et ça, il faut vraiment l'entendre pour aussi anticiper ces mutations. On ne skiera plus en moyenne montagne et presque plus en haute montagne. Et la neige artificielle ne sera pas une solution magique. Elle n'est pas efficace au-delà de 2 degrés et elle est très gourmande en eau et en énergie émettrice de CO2. Dans le monde de demain, la profession est menacée, presque vouée à disparaître. Et celles et ceux qui l'exerceront encore seront livrés à une concurrence féroce. Notre rôle est bien d'anticiper, alors n'oublions pas pour elles et eux cette réalité. Il nous appartient dès maintenant de collectivement penser la diversification des activités, des stations et l'accompagnement de l'ensemble de leurs professionnels. Merci beaucoup. Merci Madame Rousseau. Nous passons la parole tout chousse à Pierre Dharréville pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Monsieur le Président. Chers et chers collègues, Madame la rapporteure, merci pour ce texte. C'est un beau texte que vous nous présentez, qui s'occupe des travailleuses et des travailleurs de la montagne, qui s'occupe de la solidarité. Et c'est vrai qu'il y en a d'autant plus besoin que des mutations sont à l'œuvre dans l'économie de nos secteurs de montagne, notamment en lien avec le réchauffement climatique. C'est un beau texte qui s'occupe des saisonniers, dont un certain nombre connaissent quand même une précarité importante. C'est un beau texte qui s'occupe des jeunes et des moins jeunes. Et c'est un beau texte qui prend soin, qui soigne, car il en a besoin, notre droit à la retraite. Depuis, en effet, vous l'avez rappelé, 1963, les moniteurs de ski, à travers le syndicat national des moniteurs du ski français, ont mis en place un système de solidarité intergénérationnelle basé sur la réduction de l'activité des moniteurs seniors au profit des jeunes diplômés. Et 50 ans après, la loi du 26 mai 2014 avait souhaité clarifier par voie législative la situation juridique des moniteurs de ski seniors afin de garantir l'absence de toute discrimination fondée sur l'âge. Ainsi, le législateur a institutionnalisé la pratique du pacte intergénérationnel mis en place par le syndicat, tout en décidant de ne pas rendre obligatoire ce mécanisme de solidarité. Votre proposition de loi a pour objectif de compléter ce dispositif de solidarité intergénérationnelle existant en intégrant au sein de ce dernier les moniteurs stagiaires et monitrices. Nous jugeons cette mesure adaptée au risque de vieillissement démographique de la profession. De fait, selon une enquête commandée par le syndicat, 27% des moniteurs de ski ont plus de 60 ans et plus de 17% envisagent d'arrêter leur activité dans les 3 prochaines années. Enfin, le renouveau démographique rendu possible par l'inclusion des stagiaires permet de répondre
au manque de professionnels et d'empêcher une concurrence déloyale, souvent impulsée par le recrutement de moniteurs ne possédant pas la même qualification professionnelle. Et donc c'est pour cet ensemble de raisons que notre groupe votera en faveur de ce texte. Merci, Monsieur Dharréville. Et pour le globe de cristal des représentants de groupe, Martine Froger pour le Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Voilà. Le ski est un moteur de l'économie touristique de la montagne française et une source d'emploi importante pour nos territoires de montagne, dont je suis issue comme certains d'entre vous. Au-delà de nos infrastructures, les professionnels de l'enseignement de ski sont assurément l'un des meilleurs atouts. La réputation de nos moniteurs est un élément indéniable de notre activité, l'école française de ski notamment. La qualité de notre enseignement tient avant tout de la haute exigence du diplôme d'État et s'explique également par la cohabitation de plusieurs générations au sein des écoles de ski, ce qui favorise une forme de compagnonnage. Ainsi, la transmission intergénérationnelle est un élément clé de l'enseignement du ski. Pour autant, le dispositif permettant une réduction d'activité pour les moniteurs ayant atteint l'âge de la retraite, afin de favoriser l'activité des jeunes moniteurs de ski, paraît évidemment nécessaire. Naturellement, l'objectif n'est pas de mettre les plus vieux moniteurs à la retraite ou leur empêcher l'accès aux cours. Il s'agit au contraire de leur permettre de conserver une activité s'ils le souhaitent, tout en préparant l'activité de nouveaux moniteurs et de garantir ainsi à ces derniers un tutorat de qualité. Notre groupe soutiendra évidemment cette proposition de loi qui vise à intégrer désormais les stagiaires au dispositif déjà existant. Nous considérons en effet que cette mesure va dans le bon sens pour accompagner une profession qui, pour autant, beaucoup estiment en voie de disparition. Car au-delà du vieillissement de la profession et de la concurrence étrangère, s'ajoute le changement climatique qui menace la saison hivernale des domaines skiables. Nous, on le voit dès maintenant dans les Pyrénées. Les conséquences sur l'attractivité du métier sont considérables. Ainsi, au-delà de ce texte, notre groupe appelle à engager dès à présent une réflexion sur l'évolution de la profession. Merci beaucoup. Nous avons également des questions d'autres collègues que je vous propose de prendre avant votre expression, Madame la rapporteure, pour 2 minutes chacun. Et nous commençons par Stéphane Viry pour le groupe LR. Ça a coulé. Le micro. Oui, merci à vous, Monsieur le Président. Je m'associe naturellement, Madame la rapporteure, aux propos qui ont été tenus. Et il va de soi que votre proposition de loi devrait être votée à l'unanimité. Elle ne fait que compléter effectivement une solution de 2014 qui a été éprouvée. Moi, j'aurais 2 observations à faire. La première, c'est qu'effectivement, vous répondez à un besoin de la montagne, mais également de la petite ou de la moyenne montagne, notamment des Vosges, où effectivement, un de nos outils d'attractivité, c'est la capacité à enseigner le ski dans les règles de l'art. Et chacun a bien compris effectivement que c'est un métier diplômé, avec un diplôme d'État, avec un statut de travailleur indépendant, dont il faut par ailleurs s'assurer de la pérennité. Donc c'est important également pour les territoires qui ne sont pas uniquement alpins. Donc je suis très sensible à votre proposition. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que vous proposez par votre proposition de loi, et au-delà de la situation des moniteurs stagiaires, une solution que l'on pourrait avoir plus généralement en France en matière de transmission des compétences et des savoirs à l'intérieur des entreprises ou à l'intérieur des filières professionnelles. Il y a encore, et ça sera juste mon observation, il y a encore trop de blocages, souvent par des prismes statutaires ou juridiques, qui interdit effectivement qu'on puisse faire de l'intergénérationnel. Et alors qu'on va parler de l'emploi des seniors, effectivement, votre proposition de loi, même si elle est très technique et concerne le domaine de l'enseignement du ski, pourrait être, à mon avis, vertueuse pour montrer qu'on peut le faire en globalité dans le cadre de notre droit du travail. Merci beaucoup. Madame Josiane Cornelou. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs. Merci de nous avoir proposé ce texte dont la logique est de renforcer un système de solidarité intergénérationnelle qui a pleinement fait ses preuves au cours du temps et qui permet, génération après génération, à des jeunes désireux de travailler dans les territoires de montagne dont ils sont origines, de s'insérer rapidement dans la vie active. Et pourquoi pas, effectivement, demain, le généraliser dans notre Code du travail.
Ce mécanisme assure ainsi une meilleure répartition des temps d'activité entre les professionnels dans chaque association ou syndicat professionnel. Les 2 articles qui sont rédigés complètent inévitablement un manque et prennent en considération les études longues des moniteurs de ski stagiaires qui ont besoin de travailler pour financer leurs équipements, leur formation pratique et examens chaque année, ainsi que leur logement dans des lieux où les loyers peuvent être très élevés à raison de la forte activité touristique saisonnière. Ne faudrait-il pas également introduire plus de flexibilité dans le cursus de formation du diplôme d'État de moniteur de ski, actuellement en cours de modification? Le cursus passera de 11 semaines de formation aujourd'hui à 14 semaines, réparties sur 2 cycles. En outre, plusieurs sessions de formation ont été scindées, obligeant parfois les moniteurs de ski stagiaires à allonger leurs études d'1 an, alors que leur parcours est déjà très long. Je vous remercie. Merci. Et enfin, Monsieur Yannick Neuder. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Plutôt que la montagne, ça vous gagne, je dirais plutôt la montagne est transpartisane. Je tiens à remercier Marie-Noëlle Battistel, dont je connais l'engagement et le travail pour nos territoires voisins, et Émilie Bonivard, qui a porté ce texte pour notre groupe. Nous, élus des territoires de montagne ou proches lieux de montagne, nous avons rapidement compris l'intérêt d'aller au bout de la loi de 2014. Nous sommes heureux et nombreux en circonscription à chérir la proximité de nos territoires avec les montagnes et d'avoir reçu souvent un enseignement au sport de glisse dans notre vie, souvent bien plus tôt que le reste des autres Français. L'Isère compte pas moins de 21 stations de ski réparties en 4 massifs, Beldonne, Chartreuse, Vercors et Loisan. Je suis donc fier de soutenir ce texte qui inclut nos jeunes stagiaires moniteurs de ski dans le mécanisme de réduction d'activité dès l'âge d'ouverture au droit de retraite. Il est aberrant que les moniteurs dont la formation dure 7 ans, qui travaillent donc déjà durant leur cursus, soient exclus du dispositif. Une part significative du succès des montagnes françaises repose sur les efforts des hommes et des femmes qui y travaillent actuellement. Et on peut faire un parallèle sur cette cessation progressive d'activité et cette augmentation en puissance sur d'autres secteurs, comme on pourrait le faire notamment en santé, que ce soit pour la médecine libérale ou pour l'hôpital. Ces travailleurs, ces 17 000 moniteurs de ski français diplômés, considérés comme des travailleurs indépendants, jouent donc un rôle essentiel dans l'essor du tourisme hivernal. Ils ont souvent des métiers à vocation avec un amour important de leur transmission. Ce sont des métiers souvent familiaux et ils transmettent au-delà de leur métier la passion pour le ski. Ce sont des métiers, ça a été dit, qui sont soumis aux aléas de l'enneigement et de la fréquentation touristique. Donc ils ont souvent besoin d'activités complémentaires. Donc ces enjeux de protection sociale, mais d'une partie de notre patrimoine, sera effectivement garanti par ce texte que nous soutiendrons naturellement. Merci. Madame la rapporteure, je vous passe la parole afin de répondre à ces différentes interventions. S'il vous plaît, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chers collègues, représentant chacun des groupes de cette Assemblée, d'apporter un soutien unanime à la proposition que je vous soumets aujourd'hui. Je crois que c'est effectivement un message fort que l'on envoie à la profession et merci beaucoup pour eux. Je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions. Il y en a de nombreuses, beaucoup se recoupent. Peut-être beaucoup en parler. Alors j'ai noté Adrien Coué, Madame Bonivard, Madame Torneloup et d'autres également sur cette exigence du diplôme d'État, qui est effectivement un diplôme d'État dont le cursus est long. Vous notiez, Madame Corneloup, le rallongement de la profession. Ça tient aussi au fait que c'est un métier et une profession considérée à risque parce que évoluant dans un milieu montagnard, et dès lors qu'on évolue dans un milieu montagnard, on est considéré comme sport à risque, d'où l'exigence qui est demandée pour l'accession à ce diplôme. Alors, pour avoir dans ma circonscription 17 stations de ski, sur les 21 de l'Isère ou les 22 de l'Isère, et y étant de manière très régulière, et des stations de ski qui vont de la plus petite avec une seule remontée mécanique à la plus grande qui est l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes et les massifs de Loisan. Je constate effectivement, comme certains d'entre vous, l'évolution
l'évolution climatique, mais on sait aussi que les montagnards ont su s'adapter à toutes les époques, à toutes les périodes, et que effectivement l'adaptation au changement climatique est déjà engagée dans beaucoup de stations, et y compris sur la profession. Donc, sur l'apprentissage de la pratique et ce diplôme d'État très exigeant, beaucoup d'entre vous l'ont dit, ce sont aussi des hommes et des femmes engagés, passionnés par leur métier, qui dispensent une pratique de manière très exigeante, mais aussi qui dispensent la connaissance du milieu montagnard. Et je crois que c'est aujourd'hui extrêmement important, y compris pour l'été. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui fréquentent la montagne, et tant mieux, mais qui ne la connaissent pas suffisamment et qui, du coup, ne la respectent pas suffisamment. Et donc, le métier de moniteur de ski permet aussi cet apprentissage de la montagne, et je crois que ça mérite aussi toute notre attention. Beaucoup ont évoqué aussi la question de la pluriactivité. Effectivement, les moniteurs de ski sont... c'est une des professions qui est largement pluriactive. Alors, effectivement, dans les métiers du bâtiment, de la menuiserie, mais aussi dans l'agriculture. Et on voit combien c'est un soutien important à nos petites exploitations de montagne qui ne pourraient vivre sans cette activité secondaire. Et j'ai beaucoup d'exemples dans ma circonscription d'agriculteurs qui me disent sans mon complément d'hiver de monitorat, je ne pourrais pas conserver mon activité agricole. Et donc, c'est un soutien fort aussi à l'agriculture dans nos territoires de montagne. Madame, oui, vous avez aussi tous noté que c'est une profession qui a une forte réputation au niveau national, évidemment, mais international. Le diplôme d'État est envié de beaucoup par le monde. Monsieur Dharréville, vous allez souligner la question de la solidarité. Évidemment, ce système intergénérationnel, c'est avant tout un système solidaire. Il était destiné au départ aux jeunes moniteurs entrants, puisque je ne sais pas si ici chacun connaît la distribution des heures pour les moniteurs de ski, mais dans une école de ski, quand vous avez un client qui rentre, eh bien, on lui donne évidemment son heure de ski et on l'attribue par l'ordre de tableau aux moniteurs les plus anciens d'abord et ensuite jusqu'aux plus récents. Et donc, si on n'avait pas ce dispositif intergénérationnel, évidemment, ce seraient les moniteurs diplômés de longue date qui seraient servis tout le temps les premiers et les derniers. Alors, pendant les vacances de février, évidemment, ça ne pose aucun problème parce qu'on manque de moniteurs de ski. Mais en janvier et mars, on aurait des moniteurs qui seraient sous-employés et les moniteurs stagiaires ont aussi parfois des études à payer ou d'autres cursus. On parlait de diversification et de préparation à l'avenir. Un certain nombre de moniteurs de ski préparent en parallèle d'autres diplômes d'État qui sont plus orientés vers la période estivale. Et vous connaissez probablement le coût d'un diplôme d'État et de formation. Eh bien, ça leur permet aussi d'accéder à ces multi-professions et ces multi-compétences. Donc, je crois que vous avez toutes et tous raison de soutenir cette proposition de loi. Peut-être pour finir, pour ne pas être trop longue, beaucoup d'entre vous ont aussi montré en exemple cette solution de transmission des savoirs et des compétences que l'on pourrait effectivement de manière très vertueuse dupliquer dans beaucoup de professions et beaucoup de métiers. Et donc peut-être qu'il faudra qu'on travaille collectivement et de manière transpartisane à cette évolution dans d'autres métiers, dans d'autres entreprises et lever les freins, effectivement, vous le soulignez, chers collègues, qui aujourd'hui ne sont pas propices au développement de ce système intergénérationnel dans d'autres secteurs d'activité. En tout cas, les moniteurs l'ont fait en avant-garde et il est important qu'on puisse valoriser ce système de solidarité et qu'on leur apporte un soutien fort aujourd'hui. Mais je crois que cela est fait et que l'unanimité est acquise. Merci beaucoup en tout cas à toutes et tous. Merci Madame la rapporteure. Nous en venons à l'examen des articles de la proposition de loi.
Donc je constate, au vu du caractère très consensuel de la proposition de loi et du fait qu'il y ait trois amendements de la rapporteure, que ma première présidence est plutôt sur une piste verte. Et donc nous allons attaquer avec l'amendement 1 de Madame Battistel à l'article 1er. Alors c'est un amendement rédactionnel, Monsieur le Président. Donc je vais mettre aux voix avec un avis favorable de Madame la rapporteure. Qui est favorable à ce... Qui est pour? Qui est contre? Amendement adopté. Amendement 2. C'est également un amendement rédactionnel, Monsieur le Président. Des prises de parole. Qui est favorable? Qui s'oppose? L'amendement est adopté. Nous passons donc, je mets aux voix l'article 1er ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Donc il est adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et il y a un amendement qui concerne le titre, un amendement de Madame la rapporteure. Oui, c'est également un amendement rédactionnel, Monsieur le Président, mais peut-être en 2 minutes, en 1 minute même. Simplement, c'est une modification du titre pour se mettre en cohérence avec le titre de la loi de 2014 qui évoquait un dispositif de réduction et qui n'avait pas le mot progressif. Donc, on a trouvé cohérent de pouvoir être dans la continuité. Donc, je vous propose cet amendement. Qui est pour cet amendement? Qui s'oppose à cet amendement? Donc, cet amendement est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Qui est favorable à la proposition de loi? Qui s'oppose à la proposition de loi? Donc, la proposition de loi est adoptée à l'unanimité, c'est-à-dire sans faute de quart. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Mes chers collègues, un instant. La prochaine réunion de la commission aura lieu